Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo par rapport à une question que l'on m'a posée sur le silence radio. Il y a bien souvent dans mes accompagnements des questions qui remontent sur le silence radio et le fait que c'est un outil qui est utilisé par les manipulateurs, par les narcissiques potentiellement, comme une forme de violence psychologique pour faire du mal à l'autre et pour détruire l'autre. Je voudrais aujourd'hui vous expliquer la différence entre le silence radio qui va être effectivement utilisé dans le cadre d'une manipulation, d'une relation toxique, dans le cadre de la perversion peut-être également, et le silence radio qui peut être également utilisé chez certaines personnes qui ont un attachement évitant. Dans le cadre du silence radio qui est utilisé comme un outil de manipulation et de l'ordre de la violence psychologique, il y a en fait une volonté de vouloir sanctionner l'autre, punir l'autre. Et quand effectivement l'autre ne répond pas aux besoins du manipulateur ou aux besoins du narcissique. Il y a vraiment une volonté de nuire, de prendre le dessus dans une position qui va être asymétrique, de dominant à dominé, de reprendre le pouvoir sur l'autre, en disant de toute façon tu ne m'obéis pas, tu ne réponds pas à mes besoins et je vais te mettre face à la douleur et la souffrance du silence radio pour que tu puisses d'une manière ou d'une autre m'obéir. Il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, ce manipulateur peut rester des jours dans le silence radio sans explication, sans retour, sans souffrance, sans culpabilisation, sans s'excuser quand il va revenir potentiellement ou quand c'est l'autre qui relance. Voilà, il n'y aura absolument pas de communication sur la gestion peut-être du conflit probable et aucune excuse. On va laisser vraiment l'autre dans un flou artistique et surtout avec un report de responsabilité qui dit en fait c'est toi qui as fait une erreur, sous-entendu tu devais m'obéir ou tu devais aller dans le sens de ce que je voulais. Ça c'est pour le manipulateur. Pour l'évitant, c'est bien autre chose. L'évitant, je vous rappelle, l'attachement évitant, c'est quelqu'un qui a plutôt une bonne estime de lui, mais qui a pas confiance en fait aux autres, qui va être plutôt en distance avec les autres, donc qui a peur de la proximité, qui a peur de l'attachement, qui a peur de l'engagement, qui peut fuir l'engagement, qui a beaucoup de difficultés à ressentir ses propres émotions et à gérer également les émotions des autres. Et quand effectivement l'attachement évitant va être submergé par ses émotions, ou quand il voit potentiellement qu'il peut rentrer en attachement avec l'autre, ou qu'il a peur que l'autre s'attache et qu'il s'attache, parce que il faut savoir c'est que l'attachement évitant a quand même envie de s'attacher. Mais il en a peur. Il en a peur parce qu'il ne se sent pas à hauteur, parce qu'il a peur de fuir, parce qu'il a peur de souffrir. Il a peur qu'on le fasse souffrir, il a peur également du rejet. Mais à la base, il y a une vraie envie de s'attacher. Mais dès qu'il va y avoir ces peurs qui vont arriver, en tout cas les émotions qui vont le déborder, soit parce qu'il commence à s'attacher, soit parce que l'autre commence à s'attacher, soit parce qu'il y a trop de proximité, soit parce que le conjoint envisage un engagement, une construction de couple, ou l'attachement évitant va fuir. Donc rentrer dans sa coquille et par la même occasion faire un silence radio. Là, l'objectif n'est absolument pas de faire du mal à l'autre. Dans ce cas-là, même si, bien évidemment, indirectement, il en fait du mal, mais c'est pas, il n'y a pas l'intention de nuire, il n'y a pas l'intention de détruire. Il y a surtout l'intention de se protéger, de prendre du recul par rapport à la situation, d'arriver à reprendre possession de ses émotions. Et d'ailleurs, à un moment donné, l'évitant, quand il fait subir ça à l'autre, il souffre énormément. Il va être rongé par la culpabilité, il va avoir des émotions qui vont être là. Ou alors, à un moment donné, ils ont tellement peur de souffrir qu'ils vont tout couper et passer très rapidement à une autre relation. On sait que chez les évitants, il peut y avoir un enchaînement de relations très rapidement, ce qui permet derrière d'oublier l'autre le plus rapidement possible, ou de trouver tous les défauts de la terre à l'autre pour ne pas y retourner et ne pas s'engager en fait. Mais donc il y a bien une souffrance chez l'évitant et pas une intention de nuire. Il fait ça pour se protéger. Quand il revient, quand il a pris conscience, et souvent l'évitant
prend conscience peut-être de la problématique de ce comportement, ce qui n'est pas forcément le cas d'un narcissique. Le manipulateur, lui, il peut être narcissique ou pas, hein. Tous les manipulateurs ne sont pas des narcissiques, mais il ne va pas forcément pas non plus reconnaître sa part de responsabilité. L'évitant peut reconnaître sa part de responsabilité, sur lequel il va peut-être potentiellement à demi-mot s'excuser, enfin il peut s'excuser, il peut effectivement là faire part avec un peu de recul de ce qui s'est passé et de la culpabilité qu'il a ressentie. Donc voilà, quoi qu'il en soit, le silence radio fait mal. Ça peut effectivement être une technique, c'est de la violence psychologique, hein, quand on use et qu'on abuse du silence radio pour punir l'autre, pour mettre l'autre dans une forme d'ignorance et face à la douleur de l'ignorance, c'est vraiment de la violence psychologique. Mais renseignez-vous en tout cas avant de tirer des conclusions hâtives sur un silence radio. Prenez effectivement du recul sur potentiellement est-ce que j'ai pas en face de moi un attachement évitant. Alors, moi je vous parle de l'attachement évitant, je vous ai déjà fait une vidéo il y a très longtemps. J'ai eu un attachement évitant que je peux encore avoir, qui était relativement léger, mais ça pouvait m'arriver de couper comme ça du jour au lendemain parce que j'étais à un moment donné dans mon émotion, dans une méfiance extrême qui fait que c'est trop pour moi, j'ai besoin de me protéger. Et après je reviens. Ce qui peut paraître effectivement fou, mais c'est vraiment une façon de se protéger et de se dire là je peux pas quoi. Je peux pas communiquer avec toi maintenant parce que j'arrive même pas à gérer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Voilà, prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très bientôt.